Alors, je reprends ma présentation. Tac. Alors, eh bien, écoutez, bienvenue sur ce webinaire de présentation du programme Starter avec mon collègue Antoine. Donc, on va être à peu près 1 heure ensemble pour répondre à vos questions. Ça va se découper en 2 temps. Dans un premier temps, on sera ensemble avec Antoine pour vous présenter un peu la philosophie du programme Starter dans son ensemble, quels sont les objectifs et à qui ce programme s'adresse. Et puis ensuite, on va se diviser en deux puisque le programme et le contenu du programme n'est pas tout à fait pareil entre Nantes et Angers. Il y a quelques petites spécificités, voilà. Et puis voilà, ce sera plus facile pour que vous puissiez poser vos questions en petits groupes. Donc, ceux d'Angers iront dans l'autre salle qu'Antoine vous montrera pour pouvoir répondre aux questions. N'hésitez pas à voilà, noter vos questions. Il y aura un premier temps de questions-réponses voilà, d'ici un quart d'heure à la fin justement de ce temps tous les deux par rapport à ce qu'on vous a dit. Et puis ensuite, un autre temps de questions-réponses à la fin, d'ici une petite heure, à la fin de la présentation du programme. Alors, présentation pour ceux qui ne nous connaissent pas encore très très bien. Donc le dispositif Pépite des Pays de la Loire, c'est un dispositif national. Donc on est un pôle en Pays de la Loire parmi 32 autres. Donc vous retrouvez les pépites partout en France. Et c'est public. Donc ça a des valeurs d'accessibilité, d'ouverture au plus grand nombre. Et avec ces deux missions principales. La première, donc vous êtes là ce matin pour ça, c'est d'accompagner celles et ceux qui ont un projet, une idée. Donc les étudiants, les jeunes diplômés et les doctorants en priorité, avec différents programmes. Et la deuxième mission, qui est en amont de celle-ci, c'est de sensibiliser les étudiants à l'esprit d'entreprendre, à développer, c'est avoir cette culture entrepreneuriale. Et donc pour ça, on fait différentes animations qui vont voilà, de méthodes comment dire, de jeu, de serious game, comme on appelle ça, pour découvrir comment créer un projet à des événements inspirants type After Work. Voilà nos deux missions principales. Donc avec Anne, on est positionné plutôt sur l'accompagnement, mais vous nous verrez aussi parfois sur des événements de sensibilisation. On peut Cette passer. équipe, alors attendez, hop. Voilà, on n'est pas tout seul, comme vous l'avez compris. Pour faire tout ce travail, on est toute une équipe présente sur toutes les régions, la région Pays de la Loire, avec 3 sites, Le Mans, Angers et Nantes. Donc voilà, une équipe d'environ une dizaine de personnes et avec aussi un service communication. Donc pareil, si vous intégrez le programme Starter, vous serez aussi à même de rencontrer nos autres collègues. Alors, les objectifs maintenant du programme. Euh, donc, on vous accompagne pour, premièrement, dérisquer votre projet. Ça va être votre job d'entrepreneur, de réduire au maximum le risque. Et pour ça, donc, on va vous convier à aller sur le terrain, à rencontrer vos bénéficiaires, utilisateurs, clients, fournisseurs, etc., etc., toutes les parties prenantes de votre projet pour apprendre déjà votre marché et puis voir si voilà, les feux s'allument au vert. Et aussi, dans la méthodologie, on vous incite à expérimenter votre service, votre produit sur le terrain pour bénéficier des retours et l'améliorer et voir si c'est quelque chose qui est désiré et ensuite viable économiquement. Ça, c'est le premier objectif. Aussi, notre objectif, c'est voilà, d'avoir un plan stratégique, que ça soit à la fois sur la partie professionnelle, donc le projet, mais aussi peut-être une partie, enfin peut-être plus à long terme, et puis voilà, que vous vous y retrouviez au niveau de vos valeurs et vos objectifs personnels. On insiste aussi, on est relié au monde
universitaire. Et donc à ce titre-là, on est très focalisé sur le développement de vos compétences. Euh, Pourquoi? Parce que on sait bien, enfin vous le savez sans doute, un projet n'est jamais certain de fonctionner. Euh, et donc voilà, on va travailler avec vous pour identifier les compétences que vous développez, essayer de les valoriser au mieux. Et donc pour ça, on s'appuie notamment sur un outil interne. L'objectif de tout ça étant sur les compétences que vous puissiez ensuite améliorer votre employabilité. Et puis, dernière chose, vous allez être en situation de communiquer sur votre projet auprès d'acteurs de l'écosystème, on gravite autour de nous, de Pépite, gravite tout un tas d'acteurs en fonction de vos projets, donc on fera des mises en relation. Et ces acteurs-là, on les convie à venir vous écouter, vous donner des conseils et aussi éventuellement préparer déjà l'après-Pépite pour que vous continuiez à être accompagné par d'autres acteurs après nous. Voilà, donc on a donné quelques exemples ici. Ça peut être des incubateurs, des technopoles quand vous avez un projet plutôt innovant. On a aussi des relations avec différentes banques, donc pour la partie financement. On est aussi prescripteur, nous, d'aide publique avec la région des Pays de la Loire. Il y a la BPI, la Banque publique d'investissement. On est en contact aussi avec voilà, des accélérateurs de projets. Donc voilà, tout un écosystème en fait qui gravite autour de Pépite et auquel on vous ouvre l'accès en fonction de votre avancement. Tout à fait. Pour renchérir ce que tu dis, Antoine, c'est vraiment une manière de progresser très rapidement en fait sur votre projet. Le fait d'accompagner Pépite Starter, vous allez passer du temps sur votre projet en étant accompagné, mais c'est aussi savoir être accompagné et cette ouverture à l'écosystème. Bah voilà, quand on est étudiant et qu'on vient pas de ce milieu-là, bah, c'est pas évident. Donc on facilite vraiment les mises en relation et bah, ça vous aide ensuite par la suite à voler de vos propres ailes. Ce programme Starter, il vient un peu dans un système de parcours, très rapidement, hein, pour vous montrer aussi d'autres programmes. Peut-être que certains d'entre vous viennent aussi de ces programmes. On a des programmes découverte et émergence qui sont pour des projets un peu moins matures, qui demandent aussi un peu moins d'investissement, un peu moins de collectif. Pépite Starter étant le programme le plus complet que nous avons et qui dure 4 mois. Alors, pour quel projet, Antoine? Parce que je pense que la question se pose. Innovant, pas innovant, est-ce que je suis éligible? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Merci pour le lancement, Anne. Ah, La réponse est sur la partie innovant ou pas, elle est devant vous. Donc, on est ouvert à tout type de projet. C'est ouvert à tout type de projet. Euh, donc là, voilà, comment dire, on vous accompagne et on vous met en relation avec différents acteurs en fonction de la typologie de votre projet. Euh, voilà, de préférence, il faudrait que vous ayez déjà commencé à travailler sur votre projet, donc notamment que vous ayez réalisé une première étude de marché, c'est-à-dire que vous soyez plus juste au stade de l'idée, mais que vous avez commencé à aller sur le terrain, vous renseigner auprès de voilà, qui est votre cible, quels sont vos éventuels mhm. fournisseurs, euh, D'éventuels concurrents aussi. la concurrence, bien sûr, très importante. Voilà, vous puissiez aussi un peu, vous ayez déjà une connaissance du marché dans lequel vous voulez développer votre projet. Après, voilà, que vous ayez éventuellement sorti un prototype, vous soyez déjà en phase de commercialisation avec une offre déjà packagée. Euh, Après, au niveau de l'équipe, soit on accompagne à la fois des solopreneurs et des petites équipes, on va dire, de deux, trois associés. Voilà, donc l'idée, c'est pour ceux qui sont seuls, c'est d'être entouré d'autres jeunes entrepreneurs avec qui vous allez pouvoir avancer et partager tout au long de ces 16 semaines. Et puis voilà, pour ceux qui sont en équipe, poser aussi les bases de cette association, parce que c'est très important de bien connaître ses associés avant de réellement lancer le projet. Voilà, et aussi de pouvoir discuter avec d'autres équipes, voire d'autres jeunes entrepreneurs. Ce qu'on vous demande pour que vous puissiez pleinement profiter de ce programme,
c'est d'avoir de la disponibilité. Et on estime qu'il faut être, vous devez être au minimum disponible 3 jours par semaine pour travailler sur votre projet. Donc on sait très bien que pour certains et certaines, il est nécessaire d'avoir un petit boulot à côté. Donc ça, vous êtes totalement autorisé à l'avoir. Il n'y a pas de souci. Voilà, simplement, on a quand même, c'est assez dense. On a des ateliers, vous verrez après, qui sont positionnés en semaine. Donc, il faut pouvoir se libérer assez souvent voilà, pour suivre les ateliers. Et puis, bien sûr, aussi, pour que vous puissiez, il faut avoir du temps pour que vous puissiez bah, aller sur le terrain et avancer sur votre projet. Donc ça, c'est ce qu'on vous demande d'avoir cette disponibilité-là. Euh, et enfin, la dernière chose, euh, c'est voilà, votre motivation. C'est un de nos critères principaux euh, euh, pour que vous puissiez faire partie du programme. Donc on veut des gens qui soient motivés sur ces 16 semaines à être voilà, à fond sur le projet, à tout donner. Carrément. Je compléterai aussi hein, sur ce côté disponible minimum 3 jours pour effectivement pouvoir profiter des ateliers, mais c'est aussi de profiter de toute l'intelligence collective que vous allez pouvoir bénéficier du programme Starter. C'est aussi un des points forts et des points clés du programme, c'est pouvoir collaborer avec d'autres. On va en parler tout à l'heure, mais dans les promos, c'est assez diversifié. Il y a des ingénieurs, des designers, des marketeurs, des commerciaux. Et en fait, c'est aussi cette force de se dire, bah, au début, vous pouvez être seul dans votre projet, mais c'est aussi céder des compétences des uns et des autres. Donc, c'est savoir prendre et donner aussi. Et ça, c'est la force du collectif. Et ça demande aussi du temps et de l'investissement pour pouvoir bénéficier aussi de toutes ces compétences qui vous sont offertes pendant 4 mois, voire après, puisque l'idée, c'est aussi de garder contact. Quelques exemples de projets aussi pour que vous puissiez peut-être vous projeter. Donc, on a choisi des projets à la fois sur Nantes et Angers, qu'on a accompagnés l'année dernière notamment. Donc ici, on a Iman et Nazi. Peut-être que certains d'entre vous les ont rencontrés si certains sont venus au Pépite Day ou lors des appétitifs. Là, on est sur 2 doctorants en génie civil qui ont lancé, enfin qui lancent, en tout cas qui travaillent sur un projet très avancé de matériaux isolants, on va dire, pour l'habitation individuelle. Donc Iman et Nazi n'ont pas du tout de cursus commerciaux, hein. On est sur des chercheurs, ingénieurs. Ils sont venus avec une idée de cible. Et en fait, au fil de l'accompagnement, ils ont complètement changé de cible. Ils ont été interviewés, allés sur le terrain. Voilà, ils ont découvert le monde du business. Et aujourd'hui, ils sont accompagnés par la Technopole de Nantes, donc pour faire grandir leur projet. Et ils ont également eu du financement. Oui. Ils ont gagné le prix Pépite, je crois, hein. Un des prix Pépites. Ils ont gagné un des prix Pépites. Ah, tu fais Oui, on n'est pas censé le dire tout de suite, mais ils ont gagné un des prix Pépites. Tout à fait. J'ai pas dit l'année. Je- Un projet angevin, donc Célia, qu'on a accompagné sur Starter l'année dernière, qui est associé avec Anne-Lise, que vous ne voyez pas sur la photo, enfin si, qu'on devine sur la photo un petit peu, on voit son épaule. Et c'est un projet de nouveaux produits alimentaires qui s'appelle Valorismi. Donc ce sont des boules, en fait, des boules comment dire, à base de produits de protéines végétales qui sont destinées aux femmes, de la sportive à la working girl, donc des femmes qui voilà, ont des dépenses importantes d'énergie et qui ont des carences en fer. Voilà, donc ça c'est la cible prioritaire de ce projet. Et voilà, Célia a commencé à tout juste là la semaine dernière à commercialiser. Donc vous pouvez déjà acheter ces produits si vous vous rendez sur son site Valorismi. Et Célia est, par rapport à son cursus, elle est ingénieure de formation. Voilà, donc pareil, pas trop de notions marché, business, donc on l'a accompagnée sur toute cette partie-là. On a encore des profils d'ingénieurs. Apolline, Margot et Mayanne sur Nantes avec leur projet Arsène, qui est une alternative au café.
plus écologique. Donc, à la place du café, elles ont remplacé avec un ensemble de céréales qui ont le goût et ouais, la saveur du café. Donc, elles avaient gagné un prix auprès d'Oniris, le projet Ecotrophelia. Et elles ont intégré Starter il y a tout juste un an. Aussi, on a bien revu tout ce qui est études de marché, business plan. Pareil, elles sont également accompagnées par la Technopole de Nantes. Et elles vont lancer leur première campagne de financement participatif normalement à la rentrée en septembre, là. Donc, c'est tout frais. Voilà, donc le projet va donner vie à un produit d'ici quelques mois. Alors, on va changer un peu d'univers. C'est pour ça qu'on a choisi ce projet. Euh, c'est le projet Tempête, c'est une association. Donc pour vous montrer aussi la diversité des projets, du type de projet qu'on peut accompagner. M, donc Romane et Marie, ont créé donc, cette association Tempête qui a vocation à mélanger l'art et la science. Donc leur objectif, c'est en fait de démocratiser l'accès à la science et tout en le mélangeant à l'art via notamment un tiers-lieu. Voilà, donc c'est un projet une association qui est déjà créée, hein, donc elles ont tenu un tiers-lieu là pendant cet été, et puis voilà, elles sont sur de nouveaux projets cette année. Et M, Romane et Marie étaient étudiantes au moment de faire Starter. Parfait. Ça me permet une petite pensée. On accompagne des projets. Il n'est pas nécessaire d'avoir créé son entreprise, d'avoir créé ses statuts pour être accompagné par Pépite. Bien au contraire, en général, on essaye de Mm. repousser cette étape le plus tard possible. Donc, dans ce cadre-là, projet et l'association étaient créés. Mais si je prends l'exemple précédent, Apolline, Margot et Mayanne, ça fait plus d'un an et demi, 2 ans qu'ils travaillent sur leur projet. La société n'est toujours pas créée, elles vont le faire là à l'automne. Donc voilà, ne vous dites pas que vous n'êtes pas suffisamment mature si vous n'avez pas créé vos statuts. Au contraire, nous, on encourage vraiment à la créer le plus tard possible et vous verrez pourquoi, puisqu'il y a voilà, du financement qui se déclenche avant cette étape de création. Dernier projet, on reste dans du produit avec Arthur, qui est diplômé tout juste de l'école de design de Nantes. Lui, on était sur un profil entrepreneur aguerri, puisqu'il avait déjà, lui, pour le coup, monté une entreprise sur un système de surf innovant, enfin de skate innovant, transparent, etc. Et là, il a souhaité étendre sa marque et sa gamme avec un nouveau produit, plutôt destiné du coup au monde de la mer et du surf, très technologique. Et donc, il est en train de lever des fonds pour développer son projet, son premier prototypage. Donc voilà, sur un profil bien plus tech, enfin, en tout cas plus R&D et plus produit. Donc des profils différents, mais on aurait pu parler aussi de profils qui veulent se lancer en tant que psychologue du travail indépendant. Voilà, il y a vraiment de tout type. On vous a plus peut-être parlé de produits d'innovants, mais on a aussi des projets beaucoup plus classiques, à l'image de M, enfin, du groupe de M et de Tempête pour ce café associatif. Est-ce que vous avez des questions avant que nous rentrions de manière séparée dans les programmes de Nantes et d'Angers? N'hésitez pas à ouvrir votre micro pour poser vos questions. Non, pas de questions? Bon, on a été suffisamment clair, Antoine, bravo. Euh, et bien, dans ces cas-là, On- pour tous ceux qui sont sur Nantes, ou en tout cas qui vont être attachés au site de Nantes, donc que ce soit Loire-Atlantique ou Vendée, vous restez dans cette salle. Pour ceux qui sont sur Angers, ou qui vont être Hop, attachés au site d'Angers, Antoine a créé une voilà, salle et on vous encourage à y aller. voilà. J'ai ouvert la salle Angers. Et donc j'invite tous, voilà, ceux qui sont angevins à se connecter à cette salle. Tac, tac, tac. Bien. Eh bien, écoutez, je vais vous quitter pour aller dans la salle d'Angers. Bonne fin de journée à tous les Nantaises et tous les Nantais et les Nantaises. À plus tard. À plus tard, Merci Antoine. aussi.
Donc, vous êtes tous nantais. Très bien. Bon, bah, super. Alors, pour Nantes, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Alors, je reviens sur ma présentation. Donc, en termes de contenu, donc, je vais vous parler précisément du programme Starter et puis je ferai une petite mention pour le diplôme étudiant entrepreneur, pour certains d'entre vous qui sont intéressés. Vous allez voir, les deux sont liés, mais il y a des compléments en plus dans le diplôme. Donc, le contenu, on est donc sur un accompagnement collectif, comme on vous disait, hein, qui est le cœur même du programme Starter. On est environ à 18 journées d'atelier avec des experts. Donc, je vais vous montrer le programme après, qui reste encore à valider pour certaines dates. Et j'ai également mis des sessions de TD, donc de travaux dirigés, qui permet un petit groupe entre nous, voilà, de pouvoir avancer sur les sujets que vous aurez vus avec des experts. On va aussi avoir du suivi individuel, on va y venir, sur rendez-vous d'expertise et rendez-vous de coaching. Et puis plusieurs temps forts tout au long du semestre. Alors, le planning. Il commence le 25 septembre avec une réunion de rentrée sur toute la journée où on va vous présenter plus en détail le programme. Vous allez visiter également le lieu, donc la Halle 6, où aura lieu une grande partie, une grande majorité des ateliers collectifs et TD. Une salle, donc c'est assez, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un lieu aussi où il y a le coworking. Et il y a de nombreux laboratoires, des laboratoires qui peuvent vous servir si vous êtes dans le manufacturing, dans le 3D ou dans le digital. On est énormément équipé de machines, donc les ingénieurs viendront vous montrer ces salles auxquelles vous pourriez bénéficier dans l'année. Il y aura du team building aussi pour faire connaissance au sein de l'équipe. Et puis, on a ce qu'on appelle notre appétitif le soir, qui aura lieu à l'hôtel de région, donc sur inscription, où aura lieu la remise des 3 prix pépites de l'année. Donc ça a lieu le 25 septembre, c'est un mercredi, si j'ai de bonne mémoire. La semaine qui suit, on va commencer avec un séminaire de rentrée du 2 au 4 octobre, où là, vous allez faire ce qu'on appelle l'évaluation des compétences. Donc, c'est une étape obligatoire au démarrage du programme. On va vous montrer aussi l'outil qu'on utilise, la plateforme Pepitizi. Et puis, on va rentrer dans le dur, là, ce qu'on appelle la méthodologie Lean Startup, qui est une méthodologie qui permet justement d'expérimenter en un temps assez court votre projet, de réduire le degré d'incertitude. Donc, l'idée, c'est que voilà, ce sont des ateliers qui ne sont pas très descendants, justement. Vous êtes beaucoup dans la pratique, dans l'échange entre pairs, entre vous. Et donc, vous allez travailler sur votre projet au travers de cette méthode. Et puis, pour ceux qui sont inscrits au DU, je vais y venir après, il y a du mentorat possible, enfin même obligatoire. L'idée, c'est que vous ayez un professionnel qui vous accompagne à raison d'1 heure par mois pour vous prendre du recul, enfin vous aider à prendre du recul. Et donc, ce sera l'occasion d'en rencontrer certains le vendredi matin. Donc, voilà, un séminaire qui aura lieu du mercredi matin au vendredi après-midi. Les 10 et 17 octobre, nous sommes sur 2 jeudis. Là, on va avoir un atelier autour de ce qu'on appelle la proposition de valeur. Ça va être en quelque sorte qu'est-ce que vous proposez à votre client. Une phrase assez simple, synthétique, qui va vous aider à expliquer simplement votre projet à des futurs clients ou futures parties prenantes. Donc, on a un expert qui viendra vous aider là-dessus. Et puis, on aura aussi une personne de l'université qui va vous aider dans votre gestion de projet. Comme vous venez tous d'univers différents, c'est aussi vous aider dans votre gestion de projet, votre gestion d'emploi du temps, comment on travaille un rétro-planning, comment vous allez vous organiser sur ces 4 à 6 mois de projet pour être le plus efficace possible. On aura aussi un alumni pépite qui est assez doué dans la matière, qui viendra vous expliquer aussi comment il s'est organisé et quels outils il a pu mettre en place dans sa gestion de projet. On parlera aussi business responsable. L'idée, c'est aussi de parler un peu de demain, de voir quels sont les modèles économiques qui existent et comment vous pourriez inclure de la responsabilité dans votre projet. Ensuite, du 29 octobre au 31 octobre, on va avoir de nouveau 3 jours de séminaire plutôt autour de la stratégie. Donc là, on a quelqu'un de l'INPI qui va vous parler de propriété intellectuelle, comment on fait pour protéger son idée, comment on fait pour déposer une marque. Si on doit déposer un brevet, comment on fait? Quelles sont les choses à faire ou à ne pas faire? On parlera également de ce qu'on appelle MVP, donc Minimum Viable Product, produit minimum viable. Donc, touche un peu plus les projets innovants, mais l'idée, c'est d'avoir un premier prototype assez rapide de votre projet, de votre idée, pour pouvoir la soumettre à vos futurs clients. Et on parlera également modèle économique. Comment vous allez gagner de l'argent? Quels vont être vos principaux coûts? Quels vont être vos canaux de distribution? Donc là, on a une association qui s'appelle Rupture,
qui viendra vous aider à construire ce modèle économique de manière la plus responsable possible. Les 7 et 14 novembre, de nouveau, nous avons deux ateliers plutôt TD. Donc là, c'est pareil, c'est plutôt moi qui vais les animer. L'idée, c'est de revenir sur ce qui a été vu en séminaire la semaine précédente. Et puis, en fonction de vos besoins, c'est aussi des choses que je vais affiner en fonction de vous, il y aura peut-être des ateliers de développement personnel. Si certains ne se sentent pas légitimes à être entrepreneurs, on peut faire intervenir un coach qui va vous aider, soit individuellement, soit en petit groupe. Si vous n'êtes pas à l'aise dans votre gestion du temps, ben, on va pouvoir aussi travailler sur ces sujets. Donc, il y a une petite part aussi de flexibilité voilà, on va faire un petit audit, un petit diagnostic au démarrage. Et puis, bien sûr, moi, je suis présente tout au long du programme. Les 21 et 22 novembre, on a 2 jours de séminaire plutôt dédiés au marketing et à la communication. Comment on va déterminer un potentiel marché? Vous allez souvent être amené en discutant avec des potentiels financeurs. OK, idée intéressante, mais c'est quoi votre potentiel marché? Combien de clients, combien de chiffres d'affaires vous pouvez faire? Comment vous allez fixer votre prix aussi? Donc là, on a une intervenante qui intervient pour vous aider à lister toutes vos charges, à vous projeter en termes de revenus. Et derrière, ça va vous donner un chiffre d'affaires et un prix. Donc, c'est un atelier en général qui plaît et qui permet de revenir les pieds sur terre. Et puis, on va parler aussi stratégie de communication, outils, le print, le digital, comment on peut se démarquer de la concurrence, comment on peut prospecter de manière aussi un peu différente. On a une spécialiste en la matière qui va vous parler de manière différente de prospecter. 28 et 5 décembre, de nouveau 2 jeudis de TD. Avec ce qu'on appelle aussi un diag INO, donc un diagnostic INO pour ceux qui vont être inscrits au DU d'étudiants entrepreneurs. C'est la possibilité en un temps court, environ une petite heure, de pouvoir échanger avec des professionnels de l'innovation et de vous faire aussi connaître. Donc demain, ça peut être pour vous aider dans votre financement, dans votre partie brevet. Donc l'idée, c'est aussi de confronter votre projet à des professionnels qui traitent de l'innovation. Les 11, 12 et 13 décembre, on va plutôt là, du coup, rentrer dans le dur sur l'acquisition client. On va dire que toute la partie marché, étude de marché va être à peu près accomplie en fonction de vos projets, hein. Certains seront peut-être pas aussi avancés que certains que ça, mais en tout cas, il y a la possibilité d'incorporer ce séminaire autour de l'acquisition client. Donc, comment on fait pour prospecter? Comment on fait pour mener un entretien de vente? Donc là, l'idée, ça va être d'être très, très pragmatique. Vous allez expérimenter cet entretien de vente à la fois avec le professionnel dédié, mais aussi dans le cadre d'un ego training pour ceux qui seront inscrits au DU, où vous allez vous mettre en simulation de vente face à un directeur commercial ou à un directeur d'achat. Sans enjeu, l'idée, c'est vous tester. C'est comme ça qu'on apprend. Et puis, ce qu'on appelle du gross marketing, on a un expert en acquisition client digital qui va vous parler de stratégie de gross marketing, comment on fait pour mener des campagnes AdWords, comment on fait pour acquérir une base de données clients sur Internet et vendre. Les 19 décembre et 9 janvier, de nouveau du TD, donc plutôt un petit groupe entre nous, un peu de développement personnel, et puis on fera sans doute une activité de cohésion de groupe juste avant Noël, le 19 décembre après-midi. Souvent, on fait de l'escalade, donc c'est aussi à voir avec vous si ça vous tente ou pas. Donc ça, c'est pareil, c'est pris en charge par Pépite. Ensuite, le séminaire du 15 au 17 janvier, là, on va vraiment rentrer dans le dur. On va plutôt parler création d'entreprise. Business plan, voilà, qu'est-ce qu'un business plan? Comment on le crée? Comment on crée un prévisionnel? On va revenir sur les notions de gestion, les comptes de résultats, le bilan. Donc là, on a un expert qui n'est pas expert comptable, justement, qui va vous désacraliser ces choses-là, justement, en étant le plus pragmatique et le plus synthétique possible, sans vous parler de comptabilité classique. Ça n'a pas de sens. Ce sera votre comptable qui le fera ou des outils de gestion, mais de vous faire comprendre comment ça fonctionne. On travaille également avec un jeu de la Banque de France qui permet de revoir ces notions sous forme de serious game. On parlera également statut juridique. C'est souvent des questions quand on se dit on va lancer son entreprise. Quel statut? Donc, on a une expert comptable qui va vous parler des différents statuts qui existent avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et vous parler aussi de la protection juridique du dirigeant. C'est aussi un élément important. Et puis, on vous entraînerait au pitch. Donc, le fameux pitch, comment on peut convaincre en 3 minutes, en 5 minutes, en 10 minutes, de manière synthétique autour de votre projet. Les 23
janvier et 30 janvier, on sera plutôt sur, pareil, du TD. Je vais sans doute mettre en place un nouveau diagnostic pour ceux qui sont aussi inscrits au DU autour du juridique et du financement. L'idée, pareil, toujours, c'est en un temps très court que vous puissiez rencontrer des avocats, des personnes qui sont dans le financement, voilà, pour vous faire connaître et puis répondre aussi à vos questions, faire un premier crash test. Et puis, ça se terminera par le 6 février, pour ceux qui le souhaitent, par des soutenances. L'idée, c'est de présenter votre projet devant ce qu'on appelle l'écosystème. Donc, ça va être d'autres incubateurs. Pour ceux qui souhaiteraient être accompagnés par la suite par d'autres incubateurs ou accélérateurs ou d'autres acteurs du financement. Ça vous permet voilà, de montrer ce que vous avez fait depuis 4 mois, d'avoir un retour en live de professionnels de l'accompagnement et puis toujours de vous faire remarquer pour un accompagnement à venir puisque Starter n'est qu'un pré-incubateur en quelque sorte. L'idée pour ceux qui souhaiteraient, c'est d'être accompagnés par d'autres ou en tout cas voilà, une première étape à cette création d'entreprise. Je prendrai vos questions après, si vous le souhaitez, comme ça je déroule la présentation. Donc, ce planning est encore en cours de validation sur certaines dates. Il peut encore être amené à être modifié. En tout cas, on a toujours cette idée d'avoir des TD le jeudi, plutôt à la Halle 6. Il y a 2-3 dates où on sera sur d'autres salles sur Nantes. On est toujours sur Nantes. Tout se passe en présentiel, sauf exception. On est plutôt sur des créneaux 9h30, 17h dans la journée. Ça peut arriver qu'on commence plus tôt sur une journée. Je sais que les statuts juridiques, l'expert comptable intervient dès 8h30. Vous avez une petite pause le midi d'1h30, le temps de, voilà, de bien poser, et puis vous pouvez éventuellement travailler dessus. Et puis l'idée, c'est aussi dans les moments conviviaux, de vous puissiez poursuivre avec un after work pour ceux qui le souhaitent, le jeudi soir, après les TD, si vous le souhaitez. Quelques experts, alors je ne les ai pas tous, hein, parce qu'ils doivent être une bonne dizaine à intervenir, une dizaine, une quinzaine. Principalement des entrepreneurs, des consultants. On a quelques experts comptables aussi en cabinet. En tout cas, ils ont tous entre 10 à 20 ans d'expérience derrière eux, au moins. La plupart du temps en conseil, en création d'entreprise ou, voilà, ou entrepreneurs. Donc, c'est aussi des personnes qui peuvent vraiment vous aider et qui ont aussi accompagné d'autres créateurs d'entreprises avant vous. Donc ça, c'est la partie collective. Donc vous l'avez compris, de l'atelier, du pragmatisme, et puis vraiment des TD. Pour moi, cet objectif, c'est aussi de vous aider à déverrouiller. C'est vraiment faire en sorte que vous vous aidiez aussi entre vous. Ensuite, à côté de ça, je me rends disponible moi, pour des rendez-vous de coaching. L'idée, c'est d'avoir un suivi régulier, individuel. Donc moi, je suis là tous les jours de ces ateliers collectifs. Peut-être pas forcément dans la salle, mais en tout cas, je vous vois au moment des pauses ou du déjeuner. Mais l'idée, c'est de se voir entre une demi-heure et 1 heure par mois en plus pour débloquer des situations, pour des mises en relation, pour fixer des objectifs. Donc voilà, je vous mets à disposition mon agenda, vous prenez le créneau qui vous intéresse. Ça peut être fait en distanciel pour ceux que ça arrange, ça peut être fait en présentiel lorsque je suis disponible. Et puis, il y a aussi des rendez-vous d'expertise. C'est-à-dire qu'en fonction de ces rendez-vous de coaching, moi, j'identifie des besoins chez vous que je ne peux pas forcément, moi, tout le temps répondre. J'ai plutôt un parcours marketing, communication, commerciale. Tout ce qui est question un peu plus juridique, pointu, je ne peux pas forcément y répondre. En revanche, là, je vous mets en relation avec des experts. Donc, c'est moi qui vous mets en relation, donc sur des rendez-vous d'expertise. Là, c'est vous qui ensuite reprenez contact et soit en distanciel, soit en présentiel, vous rentrez en contact avec des avocats, des experts comptables, de manière vraiment très personnalisée. La personne va pouvoir vous aider. Donc, voilà, vous avez entre 3 et 5 heures à peu près d'heures d'expertise en moyenne. Ça peut être un peu moins, un peu plus, mais l'idée, c'est que vous puissiez vraiment vous aider. Ça peut être un avocat, par exemple, qui va vous aider pour rédiger vos conditions générales de vente. Un comptable qui va vous aider à revoir votre prévisionnel et votre bilan, ou votre business plan. Enfin voilà, ça peut être des choses vraiment très pragmatiques où le professionnel est vraiment 100% disponible pour vous. Ensuite, on a des temps forts, c'est aussi tout l'intérêt de ce collectif. Donc, les séminaires de rentrée, donc c'est 3 jours intenses qui va vraiment vous permettre de faire connaissance avec votre promo et avancer sur votre projet. Chose nouvelle que j'ai mis en place cette année, c'est donc des séminaires aussi acquisition client, stratégie, marketing, de manière vraiment condensée où vous puissiez voir un peu le même sujet sous différents prismes sur des jours consécutifs.
Fin juin, vous avez le Pépite Day, donc c'est un village en quelque sorte étudiant-entrepreneur où vous pouvez tenir un stand, c'est un peu votre premier salon qui vous permet de présenter votre offre devant d'autres entrepreneurs, d'autres étudiants, mais aussi d'autres experts, d'autres de potentiels clients. C'est aussi un jour où vous pouvez aussi pitcher si vous êtes, si vous avez été, vous avez candidaté, vous avez été pris pour le prix Pépite, donc pouvoir pitcher devant un jury pour obtenir un prix financier. Et puis, c'est aussi beaucoup de moments conviviaux. Vous allez déjeuner ensemble le midi. De temps en temps, on fait des déjeuners un peu ce que j'appelle collaboratifs, où chacun apporte son repas. On fait des choses un peu, plus conviviales. Il y a des sorties un peu escalade ou un peu sportives, des after-work. L'idée, c'est vraiment aussi que cette promo, elle vive. C'est vous aussi qui la construisez, cette ambiance promo. Et puis, la plupart du temps, c'est des liens qui continuent des années durant après le Pépite Starter. Et voilà, vous allez vous entraîner pendant le Pépite, mais aussi après. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi un échange de compétences. Certains vont être bons en design, en création de marque, en logo, d'autres vont être bons en création de site web. C'est aussi des moments où vous allez pouvoir vous entraider. Quand on est entrepreneur, c'est aussi hyper important au début de pouvoir faire du don de compétences en quelque sorte. Moi, je ne suis que facilitatrice de ces choses-là. Pourquoi se faire accompagner? Donc, ça reprend un petit peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure avec Antoine, hein. Vous allez vraiment développer vos compétences entrepreneuriales pendant ces 4 mois d'accompagnement. Vous faire un réseau, hein. L'idée, c'est qu'au bout de ces 4 mois, vous sachiez, au moment voulu, activer l'avocat, l'expert comptable, la R&D, enfin voilà, des personnes qui vont pouvoir vous aider. Vous allez avoir des conseils personnalisés, que ça vient de moi ou d'experts vraiment du métier. On va vous aider à la recherche de financement, que ce soit des prêts bancaires. On a aussi beaucoup d'aide au niveau de la région. Donc moi, je vous aide à monter ce type de dossier. Je vous aide à pitcher aussi. Vous allez gagner en visibilité, ça c'est énorme. Dans quelques mois, les personnes de l'écosystème auront entendu parler de votre projet et ça facilite grandement l'obtention de prêts bancaires, de plein de choses en fait, hein. C'est vraiment une porte d'entrée dans tout ce qu'on appelle l'écosystème entrepreneurial nantais. Et puis, en obtenant le fameux statut national d'étudiant entrepreneur, vous avez accès à l'espace de coworking, au pôle innovation de la HAL6, qui vous permet de travailler entre vous. Si vous avez des stagiaires aussi, ce qui arrive parfois, vous pouvez travailler gratuitement avec vos stagiaires sur cet espace de coworking. Ça vous permet aussi de rencontrer d'autres étudiants entrepreneurs des années passées. Ça peut arriver des fois qu'ils passent aussi, vous travaillez ponctuellement. Et puis, travailler aussi avec d'autres structures qui sont sur ce pôle-là. Ça peut être des chercheurs, ça peut être quelques startups qui sont incubées. Enfin voilà, l'idée, c'est aussi de pouvoir vous confronter à l'écosystème et puis d'être invité aussi à nombreux événements qui ont lieu à la HAL6. Alors, en termes de coûts, si vous êtes encore étudiant cette année, donc toute l'année 2024-2025, votre inscription à Pépite Starter, elle est prise en charge à 100% par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, tout le programme que je vous ai détaillé, le programme Starter, donc les ateliers collectifs, les moments forts et le suivi individuel, il est pris en charge. Néanmoins, vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de vous inscrire au DU de l'IAE de Nantes, qui vous donne, j'ai dû le mettre sur la slide d'après, l'accès à des services un peu personnalisés. En plus du double diplôme, ça vous permet, on va dire, de pouvoir faire votre programme starter un peu sur 2 semestres. Le fait d'être inscrit au DU, ça vous allège un petit peu votre programme, c'est-à-dire que ce programme, il aura aussi lieu de mars à juin. Donc, vous allez pouvoir picorer un peu dans les 2 semestres. La possibilité d'avoir un mentor, hein, c'est pour ceux qui sont inscrits au DU, donc ce fameux mentor qui va vous recevoir à peu près 1 heure par mois et vous ouvrir son carnet d'adresses. Tout ce qui est diagnostic, financement, juridique, c'est aussi uniquement dédié à ceux qui sont inscrits au DU. Et vous avez aussi accès à plus de 200 heures de contenu en ligne avec un partenariat avec la plateforme Fun Campus. Donc là, vous suivez le parcours à votre guise. C'est vraiment vous qui le faites de manière autonome. Je n'ai pas l'œil dessus. Ça peut être un complément par rapport à ce qui est vu en atelier et en fonction de votre background précédent. La formation, elle est diplômante. Vous avez la possibilité de soutenir à la fin de l'année.
C'est une soutenance assez courte, hein, d'une demi-heure qui a lieu en juillet, qui est plutôt axée sur vos compétences entrepreneuriales que vous avez développées dans l'année, et l'envoi d'un dossier de type business plan au mois de juin. Donc ça, c'est le DU. L'inscription se ferait auprès de l'IAE de Nantes. On est sur en moyenne à peu près, pour ceux qui sont jeunes diplômés ou étudiants, environ de 300 € l'année d'inscription. Si vous êtes jeune diplômé, au contraire, là, vous avez la nécessité de vous inscrire au DU. C'est obligatoire. Nous n'accompagnons que des étudiants, puisque vous allez obtenir de nouveau le statut national étudiant-entrepreneur. Donc, vous allez prolonger vos droits d'étudiant encore pendant une année complète. Et donc, on est sur ces 300 € à peu près l'année. Des cas un peu particuliers, si certains d'entre vous sont salariés, voilà, je vous inviterai à me contacter ou à contacter l'IAE pour voir un petit peu les coûts. Si une prise en charge peut être faite par votre employeur, par l'OPCO ou bien France Travail. Voilà, donc ça, c'est aussi une possibilité, mais vous avez aussi la possibilité de le faire en financement propre et on est à peu près sur les mêmes niveaux de financement, à peu près 300 € l'année. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Comment candidater? Donc là, on va pas juste parler au niveau du timing. Donc, il faut que vous fassiez une demande officielle auprès du gouvernement, donc sur le QR code que je vous ai indiqué. Donc, sinon, vous tapez directement SN2E, donc SNEE, Statut national d'étudiant entrepreneur. D'ici dimanche soir, il faut que vous puissiez vous inscrire et faire cette demande voilà, de statut. C'est le sésame qui vous permettra demain de rejoindre le programme Starter. Donc, d'ici dimanche soir, au dernier délai, vous candidatez. Nous, on reçoit d'ici lundi matin donc, vos candidatures. Vendredi 13 septembre, donc vous allez être contacté dans la semaine ou début de la semaine prochaine pour passer ce qu'on appelle un comité de sélection. Donc ça, c'est pour ceux qui ont déjà le comité Pardon, je reviens. Le vendredi 13 septembre, c'est pour ceux qui ont déjà eu le statut l'année dernière, par exemple, et qui demandent un renouvellement. Dans ce cadre-là, la sélection, elle est un peu plus simple, mais je voudrais quand même vous rencontrer de manière à connaître votre projet et m'assurer que le programme Starter est fait pour vous. Donc ça, c'est entre nous, en visio, on se rencontre le vendredi 13 septembre de manière assez courte et vous me présentez votre projet. Pour ceux, en revanche, qui n'ont jamais eu leur statut national d'étudiant entrepreneur et donc qui vont faire leur première demande dimanche 8 septembre ou d'ici le dimanche 8 septembre, le mardi 17 septembre, dans la journée, sur environ 20 minutes, une demi-heure maxi, en distanciel, en visio, vous allez passer ce qu'on appelle un comité d'engagement. Donc là, l'idée, c'est de manière très synthétique, vous nous présentez votre projet et surtout vos motivations. Qu'est-ce qui vous motive demain à être accompagné par Pépite et qu'est-ce que vous recherchez comme programme d'accompagnement? Lors de ce comité d'engagement, nous sommes deux chargés d'accompagnement. Donc, j'ai ma collègue Gaëlle de Nantes. Il y a un membre de l'IAE et un professionnel qui vont juger de votre motivation. Suite à ça, à peu près dès le lendemain, on vous fait un retour si c'est positif ou non et si on vous délivre ce statut national d'étudiant entrepreneur. Et très très vite ensuite, pour ceux qui sont intéressés pour Starter, voilà, on prend contact et puis vous faites cette journée de rentrée le 25 septembre. Avec ensuite un démarrage de tout le programme de pré-incubation et on va vraiment travailler sur votre projet à partir du 2 octobre. Donc les choses vont s'enchaîner assez vite à partir de mi-septembre. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je vous ai également mis mon mail sur cette page, donc anne.goujon@unif-nantes.fr. On peut aussi prendre un rendez-vous plus individuel pour ceux qu'on aurait le besoin, mais en tout cas, c'est le moment de poser vos questions si vous en avez. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, Karim, bonjour. Oui, bonjour. Bah, déjà merci pour cette présentation. Avec plaisir. Ça a l'air super cool. Nous, en fait, on est à l'IMT Atlantique de Nantes Oui. et une petite question, est-ce qu'il y aura des aménagements pour l'emploi du temps ou pas? Alors, ça dépend de vos référents pédagogiques. Le fait OK. d'avoir le SN2E vous offre normalement la possibilité d'avoir des aménagements horaires. En revanche, c'est plus à la discrétion de votre responsable pédagogique. Donc, avant de candidater au SN2E, élément important, c'est bien d'en parler à votre référent pour qu'il soit informé, parce que dans tous les cas, au moment de la validation, il est mis en copie. Donc, à l'IMT, je ne sais plus quel est notre contact. Je crois que c'est Euh, Sabine Chevet, si je ne me c'est trompe pas. Sabine Chevet, exactement. Parce qu'on a déjà fait la demande, en fait. Ok. Euh, donc, normalement, il y a de l'aménagement possible. Après, j'ai pas souvenir à l'IMT, j'ai souvent eu des stagiaires. Tu es en quelle année, toi, Karim?
En troisième. En troisième, ok. Dernièrement, j'ai pas eu de... Donc, tu es encore en études là sur tout le semestre. Tu as vraiment des cours. Ouais, exactement. Ok. C'est à discuter avec votre référent. Ok. J'ai pas eu d'étudiants de l'IMT dernièrement, donc en tout cas dans ton cas, je ne sais pas. Ok, ça marche. Je demanderai. Merci. Ouais, tout à fait. Moi, je voulais vous remercier avant tout pour la présentation. C'était très intéressant et le programme a l'air vraiment très complet. Oui. Et en fait, moi, j'avais déjà suivi la présentation en juillet et je voulais savoir s'il y avait, je voulais réviser un peu et savoir s'il y avait des développements parce que moi, j'ai déjà candidaté au statut en juillet, Oui. mais je ne sais pas si c'était une première tranche. Il y avait une deadline en juillet où je me suis portée en avant pour celle de Tu étais en septembre. avance, Ariana. Moi, j'ai ton nom. Je pense, tu n'es pas. Est-ce que tu es passée en comité d'engagement, Ariana? Est-ce que tu es passée en visio? Tu as présenté ton projet? Non, j'ai pas eu de retour. D'accord. J'ai eu seulement un lien où je pouvais suivre ma demande. D'accord. Eh bien, tu vas être contacté dans les jours qui viennent par ma collègue Camille, je vais le noter, qui va prendre contact avec toi pour que tu passes ce fameux comité d'engagement du 17 septembre. Donc, elle va te Ok, proposer des créneaux. Donc, tu vas être dans ce prochain comité d'engagement. ça marche. Du coup, vous me confirmez que ma demande a été reçue. Eh bien, Pas la besoin de le... je vais voir avec ma collègue si on a bien reçu ta candidature. Ça marche, merci. Et si ce n'est pas le cas, on reviendra vers toi dans la journée ou demain. D'accord? Merci beaucoup, Anne. Je t'en prie. Bonjour. Alors moi, de mon Bonjour. côté, j'ai une question. Donc là, je rentre en cinquième année euh, et je suis en alternance. Donc on est trois sur le projet et on est en alternance et on voulait savoir du coup si c'était compatible du coup, avec le programme Starter. Parce que avec la personne qu'on avait eue il y a peut-être 2, 3 mois pour le projet Pépite, on avait discuté de tout ça justement et je sais plus si c'était le projet, enfin le programme technique qu'elle nous avait recommandé, sachant que nous, l'entreprise est déjà créée depuis mars, donc et puis le produit est déjà en production. Voilà. Donc, D'accord. OK. Alors, effectivement, on n'a pas très souvent des alternants au vu du programme. Néanmoins, le fait de s'inscrire au DU permet une certaine souplesse. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se faire aussi un diagnostic, comme j'ai l'impression que vous êtes assez avancé sur votre projet, et d'essayer de déterminer les ateliers qui font sens pour vous, et peut-être de privilégier davantage de mise en relation avec des experts en rendez-vous individuel, d'accord. de manière à pouvoir vous soulager aussi dans ce programme qui est assez intense. Donc, le fait de s'inscrire au DU offre cette possibilité un peu plus de souplesse. Et peut-être même de poursuivre toute l'année, puisque ce DU, vous l'avez pour l'année entière, l'année scolaire, jusqu'au mois de juillet. Donc, de pouvoir continuer à avoir un accompagnement individualisé, voire un peu collectif d'ici de mars à juin. Donc, oui, c'est possible pour répondre à ta question. Après, est-ce qu'il vous serait quand même possible pour vous de prendre quelques jours de Ah, bah, congé? bon, je m'avance un peu pour tous les trois, mais je pense que oui, en tous les cas, ce sera Ok. pas un problème vraiment. Ok. Ce qui est bien, c'est que vous êtes trois. Donc, ça permet aussi, est-ce que vous ayez chacun un rôle et puis que vous fassiez pas les mêmes ateliers. Voilà, je pense Oui, que totalement. c'est faisable. Voilà. En tout cas, le fait que vous soyez trois, ça permet aussi encore plus de souplesse et puis d'être affecté à certains ateliers et pas d'autres en fonction de votre appétence et de vos compétences. Ok, super, bah, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, Tiffaine. Moi, petite question, puisque là, du coup, je termine mon master cette année. Oui, Donc, je vais devoir m'inscrire au DU. oui, Je vais devoir trouver un petit travail à côté pour pouvoir poursuivre. oui. Est-ce que vous savez quand on aura le calendrier final ou pas du tout? Oui, là, Dans les pour la prochains... réunion de rentrée, c'est sûr que vous l'aurez. Il y a de grandes chances que ce soit à peu près, ça reflète ce que je t'ai montré là. D'accord, ok. Mm. Ça marche. Merci. Donc, en gros, en début de semaine, vous êtes plutôt dispo. Il faut éviter de travailler le jeudi, puisque c'est les jours où on a soit un séminaire, soit un TD. Et puis, voilà, après, on essaie de s'arranger, quoi. Ok, ça marche. De toute façon, c'est restauration, je pense, donc ça va être plutôt le week-end. OK. Donc, Et en soirée, peut-être. et en soirée, mais je vais m'arranger pour que ce soit pas le jeudi, par exemple. Ouais.
Ok, bon, après, tu finis à 17h. Bon, c'est en fonction de Oui. ta bande passante, si tu peux intégrer et la journée sur ton projet et le travail en salle le soir, quoi. C'est ça, il faut que je regarde tout ça. Ouais, ok, Merci. avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon? Bon, bah écoutez, je vais vous libérer dans ces cas-là pour aller déjeuner. Vous allez retrouver du coup toutes ces informations. On va l'héberger sur YouTube, je pense, d'ici ce soir. Donc, si vous avez besoin de revenir sur un élément, n'hésitez pas. Je suis à vos dispositions également si vous avez une question plus spécifique sur cet email. Et puis, bah, j'espère voilà, vous voir nombreux à candidater pour ceux qui ne l'ont pas encore fait d'ici la fin de la semaine. Et puis de vous rencontrer en comité d'engagement voilà, courant septembre. Voilà, Merci beaucoup. avec Merci plaisir. beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Bonne journée, beaucoup. au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Voilà. Tac, donc normalement, vous avez un petit message. Et puis, je vais vous partager mon écran avec la présentation. On va tout de suite aller sur la présentation du programme Starter. Hop. Est-ce que vous voyez l'écran là? Oui. Ouais, c'est Oui. bon. Ok, donc je vais aller directement ici. Donc normalement, là, vous êtes sur le contenu. Ah, yeah, ok, c'est bon. Donc je vous invite à poser vos questions. On est en petit groupe, donc je vous invite à me poser les questions au fur et à mesure. Ça marche? Ok, ok. Alors le contenu du programme Starter. Donc on a regroupé ça sous trois onglets. Le premier, c'est le Starter, c'est un accompagnement collectif. Anne en a un petit peu parlé. On a parlé pour la présentation générale. Donc c'est vraiment important cette notion d'être dans un collectif, de prendre et donner. Dans cet accompagnement, donc, il y aura des ateliers en collectif qui seront animés par des experts. Donc, je vous présenterai juste après les différents experts qui sont sur Angers. Les ateliers ont lieu souvent en semaine et souvent ont lieu, pardon, tout le temps en semaine et souvent le jeudi, pour information. Et ensuite, il y a des sessions de ce qu'on appelle de co-développement. C'est-à-dire que j'anime en fait le groupe et on va une fois par mois s'attaquer à 2, 3 problématiques que l'un ou l'une de vous rencontre sur son projet et donc phosphorer ensemble aux différentes solutions qu'elle ou qu'il pourrait appliquer. Donc voilà, ça c'est la base de l'accompagnement, donc des ateliers collectifs animés par des experts et puis une fois par mois des sessions ensemble de co-développement. À côté de cet accompagnement collectif, il y a du suivi individuel. Donc vous allez avoir un suivi très régulier puisque ce sera toutes les semaines. Je vous expose ça après. Il y a du mentorat, c'est-à-dire que vous allez avoir un professionnel, souvent en profil jeune dirigeant, avec notre partenariat avec le Centre des jeunes dirigeants d'Angers, ou un profil plutôt expertise comptable en fonction de là où vous en êtes et vos besoins sur le projet. Et enfin, pour certaines et certains, s'il y a besoin, on peut vous financer un rendez-vous d'1 heure individuel avec un expert sur quelques thèmes qui seraient nécessaires au développement de votre projet. Je prends un exemple. Si vous avez besoin voilà, d'1 heure pour revoir une stratégie commerciale, voilà, on fait le lien avec notre experte et vous faites 1 heure de rendez-vous individuel avec elle. Donc ça, c'est tout ce qui est individuel. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des temps forts. Donc là, c'est collectif, mais c'est pas que Angers. Donc là, on est sur, par exemple, le démarrage d'un kick-off qui sera avec les Nantais, donc avec qui vous étiez en début de webinaire. Et donc ça, c'est un kick-off qui se déroule début octobre, le 2, 3, 4 octobre, et qui se déroule donc sur 3 jours, et là qui est régional.
On a le Pépite Day, je vous en reparlerai après, et puis quelques moments conviviaux, plutôt qu'on vivra en local. Alors les experts qui interviennent dans le programme sur Angers, on en a plusieurs, je ne vous les ai pas tous mis. Donc il y a d'anciens étudiants entrepreneurs, il faut le savoir, comme Louis Morel et Théo Hubert, qui ont fait Starter avant vous, donc ils savent exactement ce que vous suivez comme programme. Et ils ont développé en fait des expertises, chacun dans leur domaine, qui aujourd'hui leur permettent d'assurer des interventions. Voilà, donc Louis, il est plutôt sur la partie comment construire un prototype et un MVP. On reviendra sur ces notions après. Théo, lui, va plutôt intervenir sur la partie identification des forces et faiblesses de votre concurrence. Et puis voilà, on a d'autres profils un peu plus expérimentés, comme Marion, qui est coach certifié HEC, qui intervient. Alors, la plupart interviennent depuis des années sur nos programmes. Donc, ils connaissent bien aussi comment dire, les bénéficiaires, les gens qui suivent ce programme. Donc, Marion va intervenir plus sur une partie perso, découverte de soi, à travers la découverte de ses drivers. Puis après, on a des parties beaucoup plus, un peu plus techniques, on va dire, avec Sylvain qui intervient sur la partie commerciale, Cyril qui va plutôt être sur la partie financement, Estelle avec Sylvain qui intervient sur une partie plutôt marketing et commercial. Elle fait un petit peu les deux, mais elle intervient aussi sur cette partie marketing. Et puis Céline qui intervient plutôt sur une partie étude de marché. Voilà, donc les interventions sont assez complémentaires. Il y a d'autres intervenants dans le programme, mais on va dire qu'on a aussi la liberté de pouvoir le construire en fonction aussi de vos besoins. Donc je reviendrai aussi vers celles et ceux qui veulent suivre ce programme pour voilà, bien comprendre vos attentes, vos besoins, savoir où est-ce que vous en êtes et comment dire, aller piocher dans les expertises dont vous avez besoin. Voilà, je précise par rapport à ces experts que ils sont, c'est entièrement financé par le Pépite, donc vous n'avez à chaque fois rien à débourser. Par contre, ce qu'on vous demande, c'est quand voilà, on positionne un atelier que vous avez souhaité, c'est vraiment que vous puissiez, vous soyez présent et présente. Ensuite, les rendez-vous de suivi individuel. Donc, je vous ai dit qu'il y avait un suivi régulier et effectivement, c'est un suivi qui est toutes les semaines avec moi. Donc, on aura 20 minutes par semaine pour ensemble, de manière individuelle, pour savoir comment vous allez, où est-ce que vous en êtes, éventuellement débloquer des situations, faire de la mise en contact, se fixer des objectifs. L'idée, en fait, c'est toutes les semaines d'avoir un temps bloqué de 20 minutes. Après, soit il y a des semaines, tout roule, on n'a pas besoin de discuter 20 minutes et ça va durer 5 minutes, tout va bien et vous continuez. Ou il y a des semaines où en fait c'est pas 20 minutes mais on a besoin de 3/4 d'heure et donc on prendra ce temps-là. Voilà, donc là il y aura des plages fixes qu'on verra ensemble, qu'on se mettra ensemble toutes les semaines. Ensuite, il y a en plus du mentorat, donc qui sera fait par, je vous en ai parlé, par un jeune dirigeant ou un profil en tout cas voilà, qui pourra vous accompagner 1 heure par mois sur le projet pour essentiellement prendre du recul et avoir aussi d'autres visions euh, de votre projet. Et puis la dernière chose, des rendez-vous d'expertise, donc avocat, comptable, consultant, sur des besoins très spécifiques. Les temps forts du programme, je vous en ai déjà un peu parlé. Le kick-off qui a lieu début octobre en régional. Donc ça sera sur Nantes cette année. Et voilà, le Pépite Day qui est fin juin. Donc voilà, pour tous les étudiants entrepreneurs de l'année. Donc je sais que pour vous, voilà, ça nécessite de se projeter puisque le programme dure 16 semaines, donc d'octobre à février. Et le Pépite Day est un peu plus tard, fin juin. Mais c'est bien voilà, que vous l'ayez en tête parce que c'est un village dans lequel vous pouvez présenter votre offre et aussi participer
et gagner potentiellement un des prix du prix Pépite 2025. Voilà, et il y aura des temps conviviaux. Voilà, j'en ai notamment un en tête déjà pour vous, qu'on pourra se faire ensemble. Alors, si vous aviez encore des doutes sur pourquoi se faire accompagner, voilà plusieurs raisons. Les bénéfices, donc comme on vous l'a expliqué, il y a un fort accent qui est mis sur le développement de vos compétences entrepreneuriales. Et je le redis, notamment savoir les identifier, savoir quantifier le niveau d'acquisition que vous avez de ces compétences-là. L'objectif n'étant pas de toutes les avoir. Vous n'êtes pas censé être des super-héros, mais d'avoir des notions pour être à l'aise, on va dire, avec les différents interlocuteurs de vos projets. De la mise en réseau, voilà, enfin, il y a tout un écosystème. On va dire, pas dire qu'on connaît tout le monde, mais on connaît beaucoup de monde. Et donc, on peut vous mettre en réseau avec plein de personnes différentes qui seront utiles à vos projets. Des conseils personnalisés à travers notamment les rendez-vous de suivi individuel et les ateliers avec des experts. De l'aide à la recherche de financement. Alors, on est prescripteur d'aide publique pour les projets qui n'ont pas encore été créés juridiquement. Donc, Anne en parlait de cette partie création juridique. Donc, c'est important de ne pas aller trop vite sur ça, puisqu'on peut en fait déclencher des aides si vous n'avez pas encore créé. Et c'est notamment vrai pour les projets qui ont une dimension innovante. Ensuite, ce que ça vous offre, c'est bien sûr du gain de visibilité. Donc, on a bien sûr des réseaux sociaux. Et puis aussi, il y a Pépite Pays de la Loire qui fait partie du réseau Pépite France. Donc, dans les avantages que vous pouvez avoir, il y a aussi la possibilité de participer à certains salons au niveau national à des tarifs attractifs. Et enfin, pour tous les Angevins et ceux du Maine-et-Loire qui peuvent se déplacer sur Angers, l'accès à l'espace de coworking WeForge sur Angers qui se trouve juste à côté de la FNAC, juste au-dessus de la FNAC, et dans lequel vous pouvez aller travailler avec un badge qui vous permet d'y accéder 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc dès que vous avez besoin d'y travailler, qu'on a 16 places, c'est toujours la règle du premier arrivé, premier servi. Et vous pouvez voilà, installer, alors c'est bureau, chaise, bien sûr vous venez avec votre ordi dans la plupart du temps. Vous avez aussi des espaces pour pouvoir accueillir des partenaires sur vos projets. Donc ça c'est aussi chouette de pouvoir recevoir des, comment dire, des partenaires dans des espaces de cette qualité-là, très bien situés. Voilà, alors si vous n'êtes pas sur Angers, sachez qu'il y a un WeForge qui ouvre à Cholet en septembre. Donc voilà, potentiellement aussi pour ceux qui sont à Cholet ou à côté, il y aura la possibilité d'aller travailler là-bas. Le coût de ce programme-là, il faut savoir que le coût pour vous, c'est environ 10%, 10% du coût du programme par personne, ce qui correspond à une inscription au diplôme étudiant entrepreneur qui est géré par l'Université d'Angers, plus précisément par l'IAE d'Angers, qui est l'école de commerce publique de l'université. Donc c'est en fonction de votre profil, c'est maximum 325 euros, c'est marqué 300, mais je crois que c'est 325 euros l'année. Mais si vous êtes boursier, boursière, ça peut être dégressif. Si vous touchez des allocations de retour à l'emploi, vous pourrez continuer à les percevoir. Ça sera juste transformé en allocation de retour à l'emploi formation. Donc à voir avec votre conseiller France Travail. Et c'est une formation classique, c'est-à-dire qu'il y a une soutenance à la fin de l'année, donc qui est en juillet. Et voilà, on vous demande de transmettre un dossier type compétences
à partir du business plan. Donc vous êtes accompagné de toute façon hein, pour créer votre business plan. Et ensuite, il y a une soutenance orale qui a lieu début juillet. Voilà, donc ça vous permet d'avoir un diplôme et un certificat de compétences à l'issue de l'année. Comment candidater au programme? Donc, ce qui est impératif de faire, c'est de vous demander votre statut national étudiante, étudiant entrepreneur le plus rapidement possible. Donc, on a fixé comme date butoir la fin de la semaine. Il suffit simplement de se rendre sur la plateforme du ministère. Alors, on vous a mis le lien, le QR code ici. Mais sinon, vous pouvez aussi taper sur votre moteur de recherche statut national étudiant entrepreneur. Vous allez tomber sur la plateforme de candidature. C'est un dossier en ligne à faire qui prend entre un quart d'heure et une demi-heure. Voilà, donc c'est assez rapide. Ensuite, vous passerez devant un comité, un jury, le mardi 17 septembre. Et puis, on vous répond très vite. Donc, le lendemain, vous avez un retour de ce comité. Voilà. Et après, il y aura une journée de rentrée à l'IAE dans le cadre du diplôme. Donc, ça sera à définir avec notamment le directeur de l'IAE et en fonction du nombre que vous serez. Et puis, il y aura un démarrage après avec le kick-off du mercredi, donc mercredi, jeudi et vendredi, donc 2, 3, 4 octobre sur Nantes. Et voilà, vous aurez, le programme dure 16 semaines, donc la fin sera programmée le jeudi 6 février. Voilà au niveau de l'organisation du calendrier du programme. Concernant les dates des ateliers, donc j'ai un programme, en fait, un calendrier qui est prédéfini, mais voilà, ça sera ajustable aussi avec vous. Donc on fera une réunion en commun et puis on verra ensemble vos besoins, vos attentes et comment on construit ce calendrier pour qu'il vous plaise au maximum. Par rapport aux candidatures, je demanderai simplement à celles et ceux qui sont intéressés de renvoyer une petite slide. Donc ça, je vous la transmettrai après à compléter, euh, qui me permettra, qui sera comme en plus de votre demande de statut, qui me permettra de mieux vous connaître et voilà, de faire un peu acte de candidature au programme Starter. Hop. Voilà, j'en ai fini sur la présentation du programme sur Angers. Et ben, je suis à votre écoute pour toutes vos questions. Je quitte la présentation pour pouvoir vous revoir. Hop, arrêtez le partage. Voilà. Alors, Emma, Owen, Lisa, est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai des questions. Oui, Seulement, je ne sais pas si ça va intéresser tout le monde. Parce que c'est vrai que j'ai déjà renouvelé mon statut. oui, Seulement, je me demande quelle est la démarche à suivre. Parce qu'il me semble qu'il y a un formulaire à remplir pour s'inscrire au DIU. oui. Mais seulement, il faut payer la CVEC aussi, la contribution à la vie étudiante. Et c'est ça que je ne Oui, sais pas comment payer justement pour accéder ok. à Alors, l'inscription après. ok. Alors, Lisa, ouais, tu poses la question en fait de l'inscription administrative au diplôme étudiant entrepreneur pour pouvoir suivre ce programme. Donc là, on vous met en contact avec la responsable administrative qui sera voilà, la plus à même de répondre sur ces questions très précises par rapport à votre situation personnelle, de comment payer notamment la CVEC, la cotisation vie étudiante, et les droits d'inscription au diplôme. Donc là-dessus, Lisa, je te renvoie un petit peu et n'hésite pas à me redire si tu as besoin du contact d'Armel, donc Armel Lajudi, qui est notre responsable administrative sur ce diplôme et en fait qui recueille les inscriptions. Ça, je peux te le redonner sans souci. D'accord, merci. Voilà. Et ensuite, Lisa, il y aura juste, voilà, pour être sûr et certain, voilà, la petite slide à me redonner que je vous transmettrai D'accord. pour faire acte de candidature.
Est-ce que tu as d'autres questions, Lisa? Oui. Tu parlais des rendez-vous avec les experts. Oui. Est-ce qu'il y a une fréquence ou un nombre limité de rendez-vous dans l'année? Alors, il y a un nombre limite, effectivement, qui est de 5 par projet. Et en fait, c'est pas automatique. C'est-à-dire que c'est quand voilà, il y a ce besoin qui est identifié. Nous, on vous met en relation. On prévient l'expert, on vous met en relation avec lui, avec elle ou lui. Ensuite, vous faites le rendez-vous individuel. On a le débrief. Voilà. Et en fait, le rendez-vous est positionné aussi en fonction de la disponibilité, bien sûr, de l'expert et la vôtre. D'accord, Donc, vous allez, en fait, on vous met en relation et puis vous calez le rendez-vous ensemble. d'accord, ok. Et j'en profite aussi pour parler des mentors. Donc, les mentors, en fait, c'est des personnes qui sont en activité et donc qui acceptent en fait de vous consacrer du temps. Et pareil, si jamais en fait vous leur posez aussi une question, ça peut arriver, hein, vous avez des questions à leur poser, n'attendez pas non plus une immédiateté dans la réponse, hein, parce qu'ils sont en activité et ils font ça à côté de leur job. Donc voilà, faut accepter qu'il y ait un petit temps de réponse vis-à-vis des mentors. Ok. Et de toute façon, pour le mentorat, je vous envoie aussi, comment dire, un peu une fiche pratique de comment ça fonctionne, quel est l'état d'esprit que vous devez avoir aussi pour être bien mentoré, parce qu'il faut aussi que voilà, ça soit bénéfique pour vous et que le mentor aussi se sente utile à vous aider. Voilà, donc il y a une petite fiche pratique que je vous transmets. D'accord. Autrement, tu as parlé de salons aussi. La participation de salons à des prix attractifs. Oui. C'est des salons en particulier ou on peut faire des propositions selon le domaine dans lequel on entreprend? Alors non, c'est des salons, des partenariats qui sont faits sur des salons particuliers, notamment avec Pépite France. Donc là-dessus, nous, on n'a pas la main en fait. Vous pouvez pas nous demander. Enfin, vous pouvez très bien nous demander est-ce que sur ce salon-là, il y a un avantage. Et puis nous, on ira regarder, mais on n'a pas la main sur quel type d'organisateur d'événements il y a un partenariat. Voilà. Je peux donner un titre d'exemple. Il y a le plus grand salon de l'innovation en France qui se déroule à Paris qui s'appelle Vivatech. Et là, par exemple, on a des tarifs, je me demande si c'est pas gratuit même, pour Ah oui, pour les étudiants entrepreneurs, alors que c'est des badges qui valent assez cher. Voilà. Alors, peut-être passer la parole. Lisa, je me permets de distribuer un petit peu la parole. Emma, est-ce que tu as une question? Oui, je me demandais tu parlais tout à l'heure de subventions et d'aides de Oui. financement. Comment on fait pour avoir les infos et pour être au courant de exactement enfin, en quoi on peut être aidé financièrement? Oui, alors très bonne question. Parce que ça me permet de vous parler de la page sur notre site, sur le site internet de Pépite Pays de la Loire. Vous avez une page qui référence plein de concours. Ok, Donc quand vous allez sur Je suis étudiant, étudiante entrepreneur, vous aurez une sous-page qui s'appelle Concours. Donc je vous encourage vraiment à aller explorer et il y a plein de concours que nous on identifie, qu'on met sur le site comme ça. Ça permet vous d'avoir une vision la plus exhaustive possible. Honnêtement, il y a tellement de concours qu'on ne peut pas tous les connaître. Mais en tout ok, cas, on essaie d'identifier voilà, ceux qui peuvent vraiment vous intéresser. d'accord. Et du coup, ça se passe avant de créer la société juridiquement? Alors, il y a pas mal de concours qui sont anté-création, donc avant la création juridique de l'entreprise. Et autrement, les aides, par contre, les aides anté-création que nous, on peut prescrire, ce sont des subventions de la région qui sont destinées plutôt aux projets innovants. Voilà. D'accord, ok. Il y a Oui. vraiment aussi, faut savoir, en fait,
le financement, la création d'entreprise, les projets dimension innovante ont des financements un peu spécifiques parce Mhm. que ça nécessite des maturations généralement un peu plus longues que des projets, on va dire, plus traditionnels avec des modèles économiques plutôt connus. Ok, ok, Voilà. ça marche. Et ensuite, donc on a bien sûr le prix, on a un prix nous en propre hein, qui s'appelle le prix Pépite, donc qui a lieu au mois de juin et qui permet d'avoir des financements, des subventions, donc c'est-à-dire pas un prêt qui est remboursable, hein. Mais après, voilà, si vous êtes sur une forme plus classique d'entreprise et que vous avez besoin de financement, donc il y a bien sûr les concours et après on va plutôt passer sur du financement traditionnel via des réseaux bancaires. Et donc là, on a tous les contacts avec directement les animateurs de marché, des marchés professionnels. Donc au-delà des gens qui peuvent vous diriger vers le bon conseiller en fonction aussi de là où vous habitez. D'accord, ok. Merci. Owen, toi, est-ce que tu as une question? Ouais, en fait, je suis pas sûr d'avoir bien compris. J'aimerais juste une confirmation. Le programme, il dure 4 mois, c'est ça? C'est ça. D'accompagnement. Et Oui, après, vu qu'on est étudiant, ça dure une année complète. Enfin, le statut d'étudiant, il dure une année complète. ouais, exactement. Ouais, tu as le statut étudiant-entrepreneur jusqu'au 31 août D'accord. Et 2000 est-ce que 2025. Et du coup, tu bénéficies de voilà, la carte étudiante jusqu'à cette date-là, avec tous les avantages ok. qui vont avec. Et est-ce que vous savez si, pendant qu'on est étudiant, on peut toucher également le chômage, par exemple? Parce que si on a travaillé avant, Oui, si t'es éligible, si tu touches déjà des ARE, donc des allocations retour à l'emploi, en t'inscrivant donc dans ce dispositif, tu peux continuer à en bénéficier. Et ok. c'est juste que ça change de nom, ça se transforme en AREF, allocation retour à l'emploi formation. Donc là, tu dois être impérativement déjà inscrit à France Travail. Ouais, Et ensuite, ton projet de création doit être validé avec ton conseiller, France d'accord. Travail. Ok. D'accord? Donc c'est vraiment impératif de commencer par cette étape-là. Et effectivement, ouais, tu peux bénéficier de ça. Donc tu suis la formation et en même temps, donc tu as ces ressources financières-là qui se poursuivent. Ok, super. Et je complète en disant juste, en fait, vous redevenez étudiant, étudiante de l'université. Donc Lisa parlait tout à l'heure de la cotisation à la vie étudiante et aussi la bibliothèque universitaire. Donc vous avez accès en fait à tous ces services. Donc vous avez accès à la bibliothèque universitaire, vous avez accès à tous les services, que ce soit culturel, sport, qui sont offerts par l'université. Ouais, et notamment, vous avez une offre de sport hyper importante dans plein de sports différents et qui sont gratuites pour les étudiants et étudiantes. D'accord. Moi, j'avais une autre question aussi sur l'accompagnement. Si on a déjà commencé notre activité, est-ce que on reprend tout à zéro ou c'est dans la continuité du projet? Enfin, Alors, on va pas, non, non, on va pas reprendre tout à zéro, sauf s'il y a des problématiques qui ont été un peu vite mis de côté, et notamment voir si le marché a été bien analysé et essayer de comprendre quelles expérimentations, quelles expériences peuvent permettre de se rassurer sur bah, c'est bien dans cette voie-là, c'est bien sur ce produit-là ou ce service-là qu'il y a de l'attente de la part des clients qui sont ciblés. Euh, ok, Maintenant, ça nous arrive, oui, d'avoir des projets qui font déjà un petit chiffre d'affaires. Néanmoins, c'est des projets qui plafonnent un petit peu. Bon, d'accord, ok. voilà. Si tu as un projet, alors je sais pas, Owen, je connais pas particulièrement ce que tu proposes, mais si effectivement si ça se développe bien, là où nous on peut s'interroger, c'est bah, pourquoi tu as besoin de nous, à quoi ça va te servir, quoi. D'accord, ok. Bah, ouais, en fait, moi, je suis avec une autre personne et
Juste, on part un peu dans tous les sens à chaque fois, donc c'est Ok. vraiment de poser un cadre sur notre projet. Et donc, voilà, pour ça en fait. Ouais, bah là, je pense que ça y répond totalement. Ok, ça marche. Sinon, non, j'avais pas d'autres questions pour ma part. Ok, ça marche, Owen. Emma, Lisa, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, j'avais pas d'autres questions. Ça marche. Lisa, de ton côté? Bah, c'est pas forcément une question, mais c'est vrai que je savais pas trop comment ça se passait par rapport aux dates de la formation. Donc, j'ai vu c'est début octobre jusqu'à début février. Ouais. Et donc, tu nous as dit qu'on pourrait voir pour le calendrier ensemble parce que c'est vrai que qui dit entrepreneuriat dit impératif. On a tous un calendrier avec des événements différents. Donc, Oui. à voir. Je sais que je vais participer à des salons notamment au mois d'octobre et novembre. Donc, à voir que tu Merci. confirmes que ça pose pas problème, justement, que de mon côté, je puisse participer à un salon alors qu'il peut y avoir un événement sur une de ces journées-là. Oui, alors, moi, en fait, enfin, il faut absolument que tu ailles au salon. C'est voilà, le projet avant tout. Et après, c'est pour ça que je vous dis, le calendrier des ateliers, moi, j'ai fait un pré-calendrier et c'est de le valider ensemble en fonction, voilà, des disponibilités des uns et des autres pour qu'on puisse avoir le maximum de participants. Peut-être que sur certains ateliers, j'espère le moins possible, mais on ne pourra pas avoir tout le monde. Mais voilà, l'idée, elle est là. De mon côté, c'est de vous réunir tous ensemble à la rentrée et de fixer ce calendrier. Pour que Oui, vous ayez les... c'est de l'organisation en amont, justement. Ouais. Ouais, exactement. Mais voilà, que on pose toutes les dates. Voilà, et que moi, derrière, je recontacte les experts dont on a besoin, parce que potentiellement, en fonction du groupe que vous allez être, il n'y aura peut-être pas les mêmes besoins que le groupe d'il y a 6 mois. Donc, on a un beau panel d'experts et on peut, on va dire, piocher voilà, dans certaines expertises plus que d'autres. D'accord. Ouais. J'avais une autre question. Je me rappelle plus en fait. C'est entre 200 et 300 euros le coût de enfin, de l'accompagnement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour Par toute la... mois ou c'est Ah non, non, pour. c'est pour toute l'année Ok, entière. ok, super. Ouais, ouais, Euh, c'est... et si on est deux, c'est divisé par deux ou c'est par personne? Enfin, Alors, c'est une individuel. passion truc. Ok, Ouais. ok, ok, ça marche. C'est individuel et voilà, alors voilà, le coût réel du programme est, je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus. Mhm. Mais voilà, c'est un Pépite, c'est un organisme public, donc on essaye de rendre ça le plus abordable possible. Ok, ok, ça marche. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. De toute façon, vous avez, voilà, je vous enverrai un mail avec le replay aussi de cette vidéo, enfin du webinaire. Et puis, si vous avez des questions, vous me renvoyez un petit mail, n'hésitez pas à le faire. Donc voilà, bah, moi j'espère que voilà, vous allez tous être présents sur ce programme-là et qu'on va pouvoir, voilà, on va pouvoir vous accompagner ces 4 prochains, enfin pendant ces 4 mois. Voilà, que vos projets vont bien se développer et vous allez être super au taquet. Nous aussi. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Merci. Bah, je Bonne vous dis journée. bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. À bientôt.